Je vais faire le Tour de France en skate, mesdames et messieurs. Et oui, à l'heure actuelle, le plus gros projet de ma vie et de ma carrière. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous fera kiffer. Je demande jamais ça parce que ça fait vraiment forceur et tout, mais là vraiment, j'aimerais bien que vous partagiez ce projet si ça vous plaît, etc. Cet épisode, cette vidéo, pour que ça puisse être un maximum vu, pour faire vivre le projet, quoi. Du coup, dans cet épisode pilote, dans ce premier épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter un petit peu le setup avec quoi je pars, parce que je pars pas les mains vides. Déjà, forcément, le skate, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la toute première vidéo de ma chaîne, j'avais dit ça. Je me déplace énormément avec, mais quand je dis énormément, je rigole pas, genre c'est vrai, ok. Et je vous invite fortement à suivre l'actualité de la chaîne parce que vous verrez que, retenez ce que je veux dire, mais je vais faire des dingueries avec ça, ok. Retenez-le. Sauf que mon skate était tombé dans l'eau, du coup j'en ai racheté un. Alors j'ai racheté celui-là, il est tout blanc, c'est super important pour moi qu'il soit tout blanc parce que j'ai envie de voir la gueule qu'il aura après avoir encaissé un Tour de France. Je l'ai pris en blanc aussi parce que du coup c'est un départ à zéro, tu vois, je repars à zéro, il est blanc, il est pur, il est neuf. Et surtout, mesdames et messieurs, on a le sac. Donc dedans il y a pas mal de choses mais pas trop non plus en fait. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai ramené une petite balance et on va se peser à la fin parce que j'ai envie de voir combien il pèse et franchement il est lourd. Je pense qu'il y a au moins, je sais pas, 10 kg de sac je pense. Il y a marqué maximum 150 kg sur la balance. Je pense qu'on a un petit peu de marge quand même. Je vais vous présenter d'abord l'extérieur en fait. Tout simplement j'ai attaché une petite corde et une enceinte. Alors super important d'avoir une enceinte parce que sinon je vais vraiment me faire chier sur la route. Je vais trouver le temps très long donc l'enceinte c'est primordial. Il y a des gens qui m'ont dit oui prends des écouteurs etc. Mais non parce que quand t'es sur la route c'est quand même dangereux. Donc je préfère quand même entendre un minimum la circulation s'il y en a. J'ai pris un bout de corde, alors j'ai pas pris toute la corde, je l'ai coupée en deux parce que c'était vraiment trop long, elle faisait 25 mètres, là j'ai quoi, je dois avoir 4-5 mètres à peu près. Ça peut toujours servir pour attacher la bâche vous allez voir juste après ce que c'est. Sur le sac j'ai le petit duvet qui est ici même qui est accroché, donc le duvet c'est tout simplement pour dormir dehors, hein, parce que j'ai pris un duvet pour dormir dehors, parce que en fait à la base je voulais dormir chez les gens, manger chez les gens, me laver chez eux etc. Mais comme il y a le Covid, on va éviter. On va maintenant ouvrir le sac mesdames et messieurs évidemment. Alors dans cette petite poche, tout en haut, il y a 1000 stickers. Donc les stickers, je les remonte, ils ressemblent à ça en fait. C'est des stickers du coup qui représentent le Tour de France que je vais coller à chaque ville par lesquelles je vais passer pendant mon trajet. Simplement pour montrer au monde entier que la Ox Corporation existe et qu'on n'est pas n'importe qui, ok? Donc ça c'est très important. Ensuite juste en dessous, on a une petite poche ici. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a un scratch. Et sous ce scratch, il y a une autre poche. Donc là, ces deux poches, c'est des trucs pour me laver en fait. C'est tout ce qui va être hygiène. Donc dans la première poche ici, hop, j'ai tout simplement mis. Donc là, j'ai que ça. Dans cette poche, j'ai 4 paquets de 12 lingettes comme ça pour me laver les mains. Ça peut être utile, ça va être utile. Alors il faut savoir que tout ce qui est hygiène, je rachèterai sur le terrain quand j'en aurai besoin. Dans la petite poche du dessous, on a tout simplement un petit gant de toilette pour pouvoir se laver à peu près, une brosse à dents et du dentifrice. Basique. Un petit gel hydroalcoolique, ça va changer ça va faire la différence. Hein. Parce que je peux vous dire que quand je serai dans le froid, je vais boire tout ça, mon frère, ça va me réchauffer d'un coup. Et enfin, un petit savon de Marseille. J'ai pris un truc en bloc, un truc dur parce que tout simplement, j'aurais pas tout le temps une douche en fait, voire quasiment jamais, donc ça va être super chiant de se laver. Donc au moins avec ça et un gant, je pourrais me laver plus ou moins comme je peux, avec pas trop d'eau, on va dire. Il faut savoir que j'ai aussi pris des petites lingettes pour me laver en fait, parce que du coup, quand j'aurai pas de douche, je me laverai avec des lingettes. Ensuite, sur les côtés du sac, on a des petites pochettes. Donc dans une des pochettes, je vais mettre la GoPro avec le petit trépied forcément pour pouvoir filmer dès que je peux. Ça m'évitera de sortir à chaque fois le sac. Au moins, elle sera toujours accessible, c'est super cool. Et de l'autre côté, j'ai une petite gourde avec un petit peu de flotte dedans pour pouvoir m'abreuver finalement. J'ai un petit schlass des familles. À la base, je voulais pas le prendre, mais je me suis dit que à tout moment, putain. Ça peut être pratique hein, si jamais je me retrouve face à un ours et que je crève de faim. On va donc passer à l'ouverture du sac, mesdames et messieurs, c'est parti. On a un magnifique skate tool qui va servir tout simplement pour le skate, hein. Ça c'est vraiment primordial, je sais pas ce qui va se passer donc je le prends. À la base je voulais prendre des roues avec supplémentaires mais c'est un encombrant en plus, du coup j'ai décidé de ne pas les prendre et on verra bien. Dans cette petite poche il y a tout ce qui est électrique, donc qu'est-ce que j'appelle ce qui est électrique? C'est tout simplement les batteries externes, donc il y en a deux, et puis des câbles pour charger le téléphone, des câbles pour charger l'enceinte, le truc pour la carte SD de la GoPro, tout ce qui est un petit peu multimédia on va dire. Ensuite j'ai des petites serviettes, alors c'est vraiment des mini serviettes, hein. J'en ai pris deux comme ça, les toutes petites, simplement pour pouvoir m'essuyer à peu près comme je peux une fois que je me serai lavé avec une petite lingette. Parce que je rappelle que j'aurai pas des douches tout le temps à proximité, donc ça sert à rien de prendre une grosse serviette. J'ai pris un petit jean, un slim, c'est très important, comme ça va bien me coller et au moins j'aurai chaud je pense. Alors faut savoir que pour les vêtements j'aurai pas grand chose parce que globalement je vais porter toujours les mêmes. Ce que je vais faire c'est que je vais laver les sous-vêtements, au moins mes sous-vêtements, le reste je vais porter toujours les mêmes même s'ils sont dégueulasses. C'est pas grave en fait, j'aurai pas le choix. Donc je les laverai dès qu'il y aura des points d'eau accessibles quelque part avec mon petit savon. Je me démerderai pour laver ça comme je peux et je ferai ça sécher, je ferai sécher ça la nuit avec la petite corde, puis voilà, on espère que ce sera sec pour le lendemain. J'ai pris une petite veste, ça c'est vraiment bien parce qu'elle est coupe-vent, etc. Donc c'est encombrant pareil, mais
Je pense que pour le matin, quand je vais bien me cailler le cul, ce sera nécessaire d'avoir ce truc. J'ai des petits trucs comme ça, donc c'est de la bouffe sèche que je pourrais manger de temps en temps. Alors pour la bouffe globalement, je vais essayer de me démerder à faire le mendiant, à demander à des gens directement en toquant chez eux. Je leur explique le projet, je pense qu'ils seront complètement d'accord et compréhensifs et qu'ils me donneront de la bouffe, je l'espère en tout cas. Sinon j'amène de l'argent, mais le but c'est d'en dépenser le moins possible, je rappelle. J'ai des sous-vêtements, un masque, mais ça on s'en fout, et j'ai la petite bâche. Donc la bâche c'est tout simplement le truc qui va me servir d'abri quand il pleuvra et de coupe-vent pour la nuit. Et à l'intérieur de cette bâche, j'ai une couverture de survie pour me couvrir dans le cas où je serais mourant finalement. C'est surtout pour me mettre au fond du hamac en fait, parce que le hamac, si vous voulez, vous allez voir juste après, il n'est pas étanche au vent, alors que la couverture de survie, elle est étanche au vent, et du coup je pourrais tout simplement mettre la couverture dans le hamac et je serais à l'abri du vent. Puis comme ça prend pas beaucoup de place, je me suis dit que c'était vraiment nécessaire de la prendre. Et enfin le hamac, donc vous voyez, tout ça c'est vraiment des trucs qui prennent pas beaucoup de place, que je peux glisser dans mon sac. C'est un sac de 40 litres, c'est un peu encombrant, mais ça passe franchement pour survivre et pour faire ce que j'ai à faire, je pense que ça va le faire. Il y a un truc vraiment essentiel que j'ai pas présenté, c'est mes chaussures de skate, mais ça vous les connaissez, hein, si vous les avez vues probablement dans toutes mes vidéos. C'est mes chaussures de skate, je les kiffe, vous savez très bien ce que j'en pense, donc il fallait que je fasse le tour de France avec ces chaussures. Voilà le petit rendu que ça donne du coup quand je porte le sac sur le dos. Donc globalement il y a des petites attaches ici si vous voulez, qui sont vraiment cool parce que du coup ça permet de bien maintenir et de bien porter sur les épaules et pas sur le dos, et ça c'est vraiment super important je pense. C'est l'heure maintenant mesdames et messieurs du verdict, de la pesée finale pour savoir combien pèse ce putain de sac. Étape number 1 mesdames et messieurs, peser le man. Attention, je vais monter sur la balance. Ça va, le mec se porte bien, le mec pèse absolument, mesdames et messieurs, 66,8 kg. Peut-être d'ailleurs qu'à la fin du séjour, je vais peser 43 kg, mec, j'aurais perdu 150 kg, on sait jamais, on sait pas. Ok, êtes-vous prêts à voir ma réaction? What the fuck? What the fuck? What the fuck? C'est pas vrai. Les gars. What the fuck? 76,2 kg avec le sac. 9,4 putain de kilos le sac mec, c'est insane. C'est vrai que je vais me trimballer pendant 6000 km, 9,4 kg. Non en vrai ça va le faire, c'est easy les gars, c'est vraiment easy. Et globalement je vous jure les stickers ça pèse super lourd là-dedans. On se rend pas compte mais ils pèsent vraiment lourd. Donc déjà quand je vais commencer à m'en débarrasser au fur et à mesure que je serai dans les villes, ça va vite, le poids va vite baisser. Donc voilà mesdames et messieurs un petit peu le setup de combattant, le petit sac des familles, ainsi que le skate qui régale. Ça vraiment, ça me fait vraiment plaisir de faire ce truc. C'est un projet que j'avais depuis super longtemps, donc j'ai vraiment hâte de faire tout ça. J'espère que vous serez là à soutenir le projet, au moins cet épisode, au moins l'épisode 1, au moins l'épisode pilote, pour que si même vous ça vous intéresse pas, n'hésitez pas quand même à partager le truc, parce que peut-être que ça intéressera d'autres gens, et j'ai vraiment envie de toucher un maximum de personnes avec ce projet. Donc merci à vous si vous le faites, et puis on se dit du coup, ah oui, très important, putain j'ai même pas précisé, le jour où vous voyez cette vidéo, si tout se passe bien, vous voyez cette vidéo le dimanche 28 mars, et mon départ c'est le dimanche 28 mars. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là-bas où j'annoncerai au jour le jour toutes les étapes et toutes les villes par lesquelles je passerai, donc si jamais vous voulez qu'on se croise, c'est sur Instagram que j'annoncerai absolument tout ça. Du coup je suis parti, et à bientôt hein.